Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne pour unboxer la Prescription Lab du mois de novembre. Juste avant de commencer, on a atteint les 100 abonnés. Merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir d'échanger avec vous en commentaire, de papoter, c'est toujours un plaisir. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous ai préparé un concours pour les 100 abonnés, mais comme il y a le concours de Noël qui arrive avant, j'ai pas le temps de le faire d'ici là, mais ne vous inquiétez pas, en janvier, il y aura le concours des 100 abonnés pour vous remercier. Prescription Lab, c'est une box beauté mensuelle au prix de 20 € par mois. Si jamais elle vous intéresse, sachez que j'ai un code de parrainage qui vous fait bénéficier de 5 € et moi de 5 € également. Elle arrive plutôt assez tôt dans le mois, je trouve. Enfin, bravo à Prescription Lab, parce que quand on voit la My Little Box qui arrive de plus en plus tard, bon, la Blycine arrive tôt aussi, mais comparé à certaines box, la Prescription Lab, ça fait plusieurs mois de suite où on la reçoit extrêmement tôt, donc bravo à elle. Ce mois-ci, elle est totalement dans la couleur, dans une belle boîte orange. Elle est souvent de cette forme-là sobre, avec une teinte différente selon le thème, donc là ça va très bien avec la citrouille. Elle ne ferme pas, donc c'est toujours bon signe, ça veut dire qu'elle est bien pleine. Donc j'ai hâte de l'ouvrir avec vous. Petite information supplémentaire, je viens de voir, au fait, dans le carton, il y avait aussi un autocollant tout à l'école. Donc apparemment, ce mois-ci, la Prescription Lab s'engage et reverse une partie de ses bénéfices à cette association. À l'approche des fêtes, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative de leur part. Alors, les produits sont dans un pochon comme ceci. Le tissu est très fin, mais le cordon est bien épais. Et dessus, c'est marqué Belle de jour. Donc, on voit un petit peu les produits à travers. Je vais regarder en même temps le petit guide pour vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. On a le petit... Enfin, c'est pas un flyer, c'est plutôt un magazine comme ceci, assez épais. Et là, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas encore... sûrs de tous les produits parce qu'ils ont dû éditer ça en plus après avec un petit complément sur certains produits. Donc je vais jongler entre les deux pour vous donner le descriptif. Alors j'ai commencé par le plus gros des produits qui est bien dans le thème de la box orangé. C'est un gel douche de la marque Respire, donc un gel douche bio Cosmos Organic Made in France. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un flacon qui est rechargeable et recyclé, donc très bien. Pamplemousse et romarin. Je vais sentir ça tout de suite. Je sens bien le pamplemousse. Je pense que ça va être très agréable ce petit gel douche. Là, je suis sur celui de la Glossy Box aux fruits rouges, mais je vous avoue que je commence à avoir un petit peu de saturation par rapport à cette odeur, donc ça va me permettre d'alterner. Est-ce qu'on a plus de précision sur ce produit? Pour se donner un coup de boost avant même de prendre votre café, un produit Respire s'invite dans votre box de novembre. Le gel douche bio pamplemousse romarin. Sa formule certifiée bio à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Forme une mousse onctueuse, agréable et efficace pour se réveiller en douceur. Avec sa mousse hyper onctueuse, ce gel douche nettoie votre peau en douceur et vous donne un coup de fouet grâce à ses notes de pamplemousse et de romarin. Donc ça, c'est vraiment top, ça aide à réveiller tout ce qui est un petit peu pamplemousse, agrumes. Son pack 100% plastique recyclé et recyclable est rechargeable. Une fois fini, plutôt que de racheter une autre bouteille de 250 ml, la marque propose une éco-recharge de 1 litre sur respire.co, de quoi remplir votre gel douche 4 fois et réduire les déchets plastiques. Alors après, je pense que vous n'êtes pas obligé de racheter du Respire, vous pouvez tout simplement l'utiliser avec des autres recharges d'autres marques de savon, en fait, tout simplement. Ça, c'est ce que j'utilise, mais plutôt quand vous avez des flacons pompes, c'est plus agréable que ce type de flacon-là. Par rapport à la marque Respire, Justine, sportive accomplie et fondatrice de la marque, s'est lancée un défi après qu'on lui ait détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Créer des produits naturels sains pour le corps, vegan, recyclables et fabriqués en France, pour qu'on puisse tout mieux contrôler ce qu'on applique sur notre peau. Alors de cette marque-là, je crois que j'ai testé uniquement le déodorant qui m'avait pas été très efficace sur moi. J'ai hâte de tester aussi ce produit-là. Le produit suivant, un petit stick baume à lèvres de la marque Dermophile Indien. Formule indienne, efficacité et tolérance testée.
Stick réparateur protecteur, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ces sticks là, c'est un classique, hein. Ça sent bon, c'est bien hydratant. J'ai pour celui-ci pas d'informations dans le livret, mais je crois que c'est dans le petit flyer qu'ils nous ont mis en plus. Le stick lèvres, on avait deux possibilités, ou bien la formule vanille sauvage, qui devait sentir bon aussi, ou bien la formule indienne. Donc moi j'ai la formule indienne, hein, c'est la formule classique, quoi, celle que, enfin moi en tout cas c'est celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Elle protège et apaise les lèvres desséchées et fragilisées. On aime ces beurres de choréa, de karité, de mora qui nourrissent et régénèrent, et ces cires d'abeille et de carnauba qui préviennent le dessèchement. Je pense que vous en doutez, mais au cas où je lis les conseils d'application, appliquez à volonté sur les lèvres dès que ça tiraille pour des bisous qui restent doux. C'est trop mignon. Donc super contente de ce petit stick à lèvres. Je pense que je vais tout de suite l'utiliser. J'aime toujours en avoir un sur mon bureau, un dans mon sac à main, un dans le sac de sport, un sur la table de nuit. J'en ai 10 000 d'ouverts, mais comme j'en mets très souvent, parce que j'ai souvent les lèvres sèches, je pense aussi parce que je ne bois pas assez, mais c'est un autre problème, ça s'utilise vite avec moi les sticks à lèvres. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape dans ce petit pochon? Une bébé crème, donc c'est pas trop mon truc, de la marque Algologie. C'est une bébé crème correctrice naturelle, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, on a 30 ml. Alliance parfaite entre soin et make-up pour un teint sublimé et ultra naturel. Appliqué sur le visage après la crème de soin. Tube biosourcé et recyclable. Biosourcé, ça veut dire que c'est fait à partir d'ingrédients d'origine naturelle. Et sans PEC, sans huile minérale, sans phtalate et sans silicone, fait en France. Je vais essayer de voir si je peux obtenir un petit peu plus d'informations. Ok, alors apparemment il y a plusieurs possibilités. En teinte claire, on a celle-ci, ça c'est la teinte naturelle. Il y a la teinte aussi dorée golden pour les peaux un peu plus mat. Et pour les peaux noires, ils ont prévu un masque de nuit hydra ressourçant. Donc ils ont fait comme ils avaient fait en fait pour l'anti-cerne. Avec l'hiver qui approche, c'est notre teint qui refroidit un peu. Pour garder du soleil dans nos vies, on a glissé dans votre box l'une des deux teintes, naturelle ou dorée, de la bébé crème correctrice Soleil Marin d'Algologie. Naturelle, vegan, fabriquée en Bretagne et éco-responsable, elles ont toutes pour vous plaire. Ces 3 ingrédients fétiches, l'acide hyaluronique pour hydrater et apporter un confort immédiat, la criste marine pour régénérer la peau en stimulant la division cellulaire de l'épiderme, et l'algue dorée pour protéger l'ADN des cellules du photovieillissement causé par les dommages des UV. Plutôt que de mettre quelque chose pour après les dommages, autant mettre un petit peu de solaire. Moi, j'aurais apprécié un petit SPF là-dedans. Résultat, un soin teinté multifonction qui illumine, unifie et corrige le teint. L'alliance parfaite entre le soin et le make-up pour un teint sublimé et ultra naturel. Appliqué le matin sur le visage et le cou après la crème de soin. Je vais voir ça. J'ai pas testé de bébé crème depuis un bon moment. En fait, à l'époque, quand j'avais testé, je trouvais ça trop épais pour ma peau. Donc là, je vais tester. C'est operculé. Oups, petit accident de téléphone. J'ai enlevé l'opercule, je vais swatcher sur la main. Pour moi, la teinte ira. Effectivement, même si je trouve ça peut-être un petit peu trop doré à voir. Ouais, la teinte ira. C'est très hydratant. Ça rend la peau toute douce. Franchement, j'ai pas de démarcation entre la zone là où j'en ai pas et les zones où j'en ai un peu plus. Pour la peau grasse, c'est peut-être pas l'idéal. Donc ce sera peut-être un petit peu trop riche pour les peaux grasses, mais ce que je trouve ça intéressant, ce serait peut-être de l'utiliser en hiver quand j'ai la peau un peu sèche. Ou alors, par exemple, quand à la piscine, pour pas amener... Bon, après la douche, en général, j'ai du mal à éviter le visage. Bah, pourquoi pas mettre ça dans le sac. Ça permet à la fois de faire hydratant, parce que la peau en a bien besoin, et puis à la fois de donner un petit peu bonne mine. Écoutez, ça va peut-être me réconcilier avec la bébé crème. J'ai déjà une CC crème dans la Blissim.
où j'ai encore du mal à bien l'utiliser parce que pour elle, il faut une base. Alors que là, je pense qu'il n'y a pas besoin de base. Il y a une odeur, je ne saurais pas vous dire. Une odeur un petit peu d'algue, peut-être. Ok, super pour ce produit. Au final, j'étais pas trop emballée au départ, mais au final, plutôt conquise par ce produit. Il nous reste un dernier produit. Et je crois que c'est celui qui me plaît le plus. Juste avant de vous parler du dernier produit, je viens de voir dans le petit flyer, en fait, pour le stick à lèvres, vous pouviez recevoir ou bien le stick à lèvres Dermophile, donc celui-là ou vanille, ou bien une crème pour les mains de la marque Dr. Oshka, ou bien la gelée nettoyante à l'eau Aqua Réautier de l'Occitane. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, vous, dans votre box. Je préférais avoir le stick à lèvres, je crois. Et donc, on va pouvoir passer au dernier produit, que voici. Donc, je suis super contente de ce produit-là. C'est de la marque P-Lab Beauty, donc la marque de Prescription Lab. C'est un sérum booster purifiant à base de zinc et d'iris. Donc là, vous aviez plusieurs possibilités de sérum. Vous aviez un sérum hydratant, booster hydratant. Vous aviez un booster ensoleillant, un booster première ride. Celui-ci, le booster purifiant, ou bien un booster éclat. La différence, c'est leur teinte. Ils ont des couleurs différentes. Je vais vous montrer. Donc, ils ont chacun une couleur différente. Malheureusement, c'est le seul point négatif que je vais avoir à dire, c'est que la couleur, elle est synthétique. Et je trouve ça dommage. C'est pour le packaging, c'est sûr que c'est joli d'avoir une gamme avec plusieurs couleurs différentes, mais pourquoi rajouter des colorants quand il n'y en a pas besoin? Je vais vous lire ce qu'il y a marqué par rapport à ces différents sérums, et ensuite je vais revenir par rapport aux ingrédients, puisqu'ils nous ont donné une liste très complète des ingrédients, ce que j'apprécie énormément. Elle est là, enfin, la grande famille des sérums P-Lab Beauty, prête à relever tous les défis de votre épiderme. La team a bossé dur pour mettre au point 5 sérums riches en actifs aux ingrédients d'origine naturelle soigneusement shortlistés. Résultat, nos testeuses vous disent tout. Retrouvez dans votre box l'un des 5 sérums clean et sensoriels choisis pour vous en fonction de votre profil beauté. Et je trouve qu'en général, ils respectent pas mal les profils beauté Prescription Lab. Pas toujours, mais la plupart du temps. Alors, je vais vous lire par rapport au mien et puis je vous dirai après les actifs des autres. Donc moi, j'ai le Green Power Sérum Booster Purifiant Zinc et Iris. Ses pouvoirs, réduire les imperfections. L'actif Cytobiol Iris A2 à la base d'extrait d'iris, de vitamine A et de zinc, associé à l'actif Cébules à base de lilas, régule la production de sébum, réduise les inflammations et contrôle la prolifération microbienne. Embellir la peau, l'actif EcoSkin, un complexe de pré et probiotiques, traite la sensibilité de la peau, tiraillement, picotement, démangeaison, favorise l'équilibre du microbiote cutané et restaure l'éclat de la peau. Lisser le grain de peau, l'actif épidermiste renforce le renouvellement cellulaire, élimine les cellules mortes, diminue la croissance bactérienne sur la peau. Donc, ce qui est parfait, c'est tout ce qui élimine la croissance bactérienne, parce que c'est là d'où viennent les imperfections, en fait, qui viennent se nicher dans les pores, et puis c'est là où ça devient un peu la cata. Et donc le zinc est purifiant, tout ce qui est pré-probiotique, c'est pas mal également, puisqu'on sait que souvent, les peaux grasses, c'est des peaux qui sont un petit peu aussi irritées et qui du coup produisent beaucoup de sébum pour se protéger. Donc par exemple des peaux qui, au final, on a envie de les assécher, mais elles sont trop sèches et donc du coup elles produisent du sérum pour compenser cette sécheresse. Et c'est pas mal d'hydrater à chaque fois la peau, donc c'est bien si c'est déjà inclus dedans. Donc petite précision par rapport aux actifs. On nous dit que c'est à base de vitamine A. Là-dessus, c'est non. C'est à base de rétinyl palmitate. On vous met dans la liste des ingrédients, c'est pas de la vitamine A, c'est du rétinyl palmitate. La vitamine A, faites très attention si jamais vous êtes enceinte, allaitante, etc. C'est néfaste, ça provoque des malformations chez le fœtus, donc c'est vraiment à déconseiller. Le rétinyl palmitate, par contre, c'est pas la vitamine A, c'est un dérivé de vitamine A. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le rétinol. Vitamine A, c'est l'autre nom du mot rétinol, et rétinyl palmitate, c'est un des esters de rétinol, un des dérivés de rétinol. Rétinyl palmitate, c'est beaucoup moins efficace que la vraie vitamine A, que le rétinol, mais
Du coup, c'est plus facilement toléré par les peaux sensibles. Ça agresse beaucoup moins la peau. Donc si vous avez une peau sensible, c'est une alternative très intéressante du rétinol. Moi, par exemple, j'en utilise en fait dans le Dermalogica que j'utilise le soir. Vous allez voir très prochainement ma routine du soir. D'ici la fin du mois, je pense. J'ai un ester de rétinol. D'ailleurs, ça tombe bien, il est quasiment fini. Je vais avoir ça pour le remplacer. Et ça n'agresse presque pas ma peau. Enfin, en tout cas, là maintenant, je suis bien habituée. Je passerai bientôt aussi au rétinol dans les prochains mois, je pense. Il y a une petite précision que j'aimerais vous faire. On vous dit de l'appliquer matin et au soir sur peau propre et sèche avant la crème. Je l'appliquerai plutôt le soir. En tout cas, tout ce qui est à base de rétinol, il vaut mieux l'appliquer le soir puisque à la lumière du soleil, ça s'oxyde, ça se détruit. Et donc au final, sur votre peau, ça n'a aucun effet. Donc vraiment, appliquez-le plutôt le soir, comme ça vous maximisez les effets. Puis si jamais vous l'appliquez le matin, mettez absolument du solaire juste après. Ce serait dommage de mettre ça sur votre peau et que l'effet parte après. Donc je suis super contente de ce petit produit qui va remplacer très prochainement mon produit qui est presque fini. Je vais juste vous parler rapidement des autres produits. Donc le sérum booster hydratant, dedans il y a de l'aloe vera et des prébiotiques. Donc très bien pour réparer. Les prébiotiques, probiotiques, c'est les bonnes bactéries de votre peau. Donc c'est vraiment des choses qui sont en général en manque quand vous avez la peau qui est irritée, qui est déshydratée. Le sérum booster repulpant en première ride à base de bakuchiol et d'amandes douces. Il contient également de la niacinamide. Donc il est top pour tout ce qui est anti-âge, anti-tache, si vous avez la peau grasse. Et puis le bakuchiol, en fait, c'est un des actifs naturels qui serait un petit peu similaire au rétinol. Alors pas aussi efficace bien sûr, mais qui serait un rétinol-like. On a un sérum booster ensoleillant qui est à base de DHA. Donc en fait c'est un auto-bronzant. Alors je suis contente de ne pas l'avoir eu celui-là. Et un pour l'éclat à base de vitamine C. Donc ça, la vitamine C, c'est clair que niveau ensoleillement on y est. Hein. Là j'ai fait la cure de vitamine C, j'ai l'impression de revenir du soleil tellement ma peau est en bonne santé. Petit bilan de cette box. Je suis super contente, tous les produits me plaisent. La bébé crème, c'est une belle découverte. J'en ferai utilisation là dès demain. Je vous dirai ce que j'en pense. Le gel douche, ça va me permettre de retester cette marque Respire qui est une belle marque. Un stick à lèvres, ben pourquoi pas. Hein. Je pense que le prix est pas hyper élevé. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous mettre les prix de revient, etc. Mais pourquoi pas. Et le sérum, super. Hormis l'histoire des colorants, c'est une super idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit, quel sérum vous avez eu, puisque là, il y a eu des box assez différentes. Si ça vous a plu ou pas. À mettre un petit pouce en l'air, ça me fait super plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.